Bonjour tous, bonjour à tous, oui. Eh bien, cette fois-ci, je vais essayer de vous donner un enseignement différent. J'ai vu, au cours de mes années de travail et de service aux prochains, j'ai découvert sur eux souvent des bijoux, ou à leur cou, pendaient une médaille, une croix, des symboles, plus ou moins importants, régnant sur leur vie. En fait, on ne vit que par des symboles. Le mariage, c'est un symbole. C'est deux esprits qui s'aiment et qui se marient, qui font l'osmose. Le baptême, c'est le choix. On choisit la voie de Dieu ou pas. Voilà. On ne vit que par le vin de messe aussi, hein. C'est boire un verre et pas deux. Et ainsi de suite. On ne vit sur terre que par des symboles. Alors, je vous explique mon histoire. Elle est personnelle, donc automatiquement, je ne peux que vous induire, non pas dans l'erreur, mais vers la vérité absolue. Faites-en ce que vous voulez, bien sûr. Alors, j'étais sur une plage appelée la Bergerie dans le Var. Une plage assez belle, magnifique, du sable. J'étais sous mon parasol et je regardais les gens s'ébattre dans l'eau de la mer. De cette mer est sorti un homme, grand, beau, magnifique. Un Apollon, ouais. 30 ans environ, cheveux clairs, brillant de peau sous le soleil, en plus ruisselant d'eau, et pendait à son cou une longue chaîne et une croix très fine. Cette vision a fait sur moi un clic, et je me suis dit, ah, magnifique sa chaîne, c'est vraiment joli, je vais me faire le cadeau de cela, moi aussi. Et le lendemain, j'ai été dans les bijouteries du secteur. Une bijouterie, deux bijouteries et des dizaines de croix, mais non. Trop grosse, trop large, trop épaisse, trop fine, trop. Alors j'ai laissé en suspens en disant quand je serai sur Paris, je verrai. Et à Paris, j'ai refait le même circuit dans les bijouteries. Et là, devant moi, deux croix. Alors j'étais en réflexion et il me disait, est-ce que je prends celle de gauche ou celle de droite? C'est là que j'ai entendu une voix. Elle me disait, alors tu n'as rien compris. Tu ne cherches pas à améliorer ton existence, ta vie. Tu veux souffrir, tu veux porter ta croix, tu veux faire ton chemin de croix, tu veux ton calvaire sur la terre. Regarde autrefois les prêtres portaient la soutane et à la ceinture, un chapelet, une longue croix qui battait sur leur genou ou la cuisse. Elle a diminué et puis elle a disparu pour laisser place à une croix très fine et très longue sur le revers du veston qui a rétréci encore cette croix petit à petit pour disparaître complètement et laisser un carré blanc au cou. Et le carré blanc a disparu aussi. En fait, les prêtres avaient compris qu'ils ne voulaient pas supporter la misère des autres. Voilà, la souffrance des autres. Car porter sa croix, ça veut tout dire. Et plus la croix est large, plus la croix est lourde, plus la croix est épaisse, plus le karma est lourd à supporter. Alors, quand j'ai entendu cette voix, je me suis dit, bon, d'accord, j'ai acheté une médaille. Voilà. L'année suivante, j'étais dans l'eau avec mon épouse et mes enfants, on chahutait, tout ça, et d'un seul coup, ma femme se met à hurler, ma croix, ma chaîne. Et effectivement, dans l'eau, j'ai vu descendre lentement la chaîne et la croix qui descendaient et s'enfonçaient dans le sable. J'ai plongé et j'ai ramené la chaîne, mais pas la croix. Alors, les enfants se sont cotisés pour repayer une autre croix à mon épouse. Et le mois de vacances s'est passé. À la fin du mois, ma femme m'a dit « Je ne peux pas rentrer à Paris avec la peau tannée comme ça, je vais faire un bain masque chez l'esthéticienne. » Et elle a pris rendez-vous et elle y était. La nuit suivante, nous on partait, j'ai chargé la voiture et j'ai roulé de nuit jusqu'à Paris. Là, dans la salle de bain, pour me rafraîchir, j'ai pris une bonne douche. Et ensuite, je me suis allongé sur le lit et j'ai attendu que ma femme fasse de même. C'est là que j'ai entendu à nouveau un cri. Ma femme m'a dit, j'ai laissé ma chaîne et ma croix chez l'esthéticienne. Alors le lendemain, j'ai téléphoné. On avait la facture, c'était facile. Mais cette dame n'avait rien trouvé dans le baguet. Alors, je lui ai dit, tu sais, il faut vraiment pas que tu portes ta croix. Les enfants y ont repayé une autre, mais elle est dans un tiroir.
elle a sans doute compris qu'il ne fallait pas porter sa croix. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun est libre arbitre et chacun a le droit de penser ce qu'il a envie de faire. Beaucoup de gens m'ont dit, je ne peux pas, c'est ma communion, c'est un souvenir de grand-mère. Bon, ben, chacun fait ce qu'il veut. Mais ça serait peut-être bien de la mettre sur une photo d'un parent disparu. Mais vous avez, je l'ai dit, le libre arbitre. Voilà. Chacun porte sa croix sur la terre. Méfiez-vous si elle est épaisse et lourde. Ah ouais. Alors je vous dis à bientôt pour une autre causerie, pour un autre enseignement, une autre façon de mieux vivre. Alors je vous dis, mes frères, mes sœurs, à bientôt.